Première chose à faire, voir l'état des fonds. S'il y a de l'eau dans les fonds, impérativement assécher le bateau en totalité pour éviter des risques d'humidité. Donc il est conseillé d'ouvrir tous les planchers accessibles. Bon, le bateau est bien sec, donc je n'aurai pas trop de soucis. Et je conseille de, comment dirais-je, de laisser les planchers ouverts. Ça permet une bonne ventilation des fonds. Et il est très important, voilà. Et ça me permettra au bateau de bien se ventiler et d'être parfaitement sec. Et il est fortement conseillé de vider les réservoirs d'eau, de les vidanger, et par contre de remplir le réservoir de gasoil pour éviter une éventuelle condensation. Vous faites le plein de gasoil, ça vous évite une éventuelle condensation. Les matelas, très important, les mettre tous à champ, sur la tranche. Ça permet de les faire respirer pendant l'hiver. Voilà. Et vous pouvez également ouvrir tout ce qui est porte d'équipet. Tout ce qui est porte d'équipet, toujours pour un problème de ventilation. Vous faites ça, votre bateau sera bien ventilé et vous aurez peu de risque d'humidité à l'occasion de l'hivernage. Les capots de pont, contrôlez s'ils sont bien jointoyés. Sur les nouveaux capots, vous avez une ouverture ventilation. Mettre la position intermédiaire, toujours pour que la ventilation se fasse parfaitement bien. Et également, il est fortement conseillé de mettre des blocs anti-humidité dans des bacs, dans le poste avant, dans le carré et dans la cabine arrière. Toujours pour que le bateau, pour éviter cette humidité qui est latente. Nous sommes en milieu marin et l'humidité est là, c'est toujours présente. Voilà. Ne pas négliger bien sûr tout ce qui est vanne et sortie de coque au niveau d'évacuation des WC et du lavabo. Et je conseille fortement de mettre une petite goutte de 4 saisons à l'intérieur de la cuvette des WC, de le pomper très légèrement, ça permet de lubrifier tout l'intérieur de la pompe. Voilà. Bloc cuisine. Bon, le frigo a été nettoyé et ventilé. Contrôlez, voir si la bouteille de gaz au niveau du réchaud est fermée. En profitez pour connaître la date de préemption du tuyau souple. Et également, bien sûr, graisser les vannes. Tout ce qui est vannes, cuisine et compagnie, les contrôler. Et profitez éventuellement de l'hiver. Si une vanne était dure, ne pas hésiter à la faire remplacer. Table à cartes, poste électrique. Table à cartes, ne pas oublier de déposer tout ce qui est pile au niveau des instruments. Et je conseille fortement, si le bateau reste dehors, de démonter les boîtiers électroniques et de les stocker dans un endroit sec. Soit de les confier à un électronicien pour un contrôle et à l'hivernage, sinon les stocker chez vous dans un endroit sec et chauffé pour l'hiver. Les batteries, bien sûr, seront soit déposées par le chantier, soit sont entretenues tout l'hiver à l'aide d'un chargeur. Ne pas oublier également de déposer les piles des feux de retournement et autres foscars. Alors, sur l'hivernage à sec, votre bateau est mis à terre, la carène sera rincée, vous en profiterez pour faire un contrôle d'humidité de la coque, si c'est possible, s'il n'y a pas de début d'osmose ou autre humidité au niveau de la coque. Vous contrôlerez également la ligne d'arbre, l'hélice en l'agressant bien sûr, et également tout ce qui est vanne de coque et sortie de coque. Le contrôle de l'humidité peut très bien être fait par un chantier. Beaucoup de professionnels ont un type d'appareil qui est un testeur d'humidité et il peut très bien contrôler la carène. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il ne faut jamais contrôler l'humidité de la coque dès la sortie d'eau du bateau. Il faut attendre une semaine. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est que des bateaux qui sont mis à terre tous les ans, 4-5 mois, n'ont pas de problème d'humidité parce qu'ils sèchent. Par contre, un bateau qui va rester 7-8 ans à flot aura sûrement ce problème d'humidité dans la coque, sans pour cela avoir de l'osmose, mais aura sûrement un problème d'humidité. L'osmose est apparue il y a 20-25 ans, parce qu'à une époque, on était persuadé, au début des bateaux en polyester, que le gel-coat était 100% étanche, et que lorsqu'on recevait un bateau neuf, on avait tendance directement à passer 2 couches d'anti-fouling, mettre le bateau à l'eau, on disait ça y est, c'est un bateau en polyester, il n'y a pas de problème d'humidité. Et on s'est aperçu que le gel-coat d'abord n'était pas étanche et qu'il était impératif, lorsqu'on recevait un bateau neuf, de mettre une couche primaire d'époxy. Et l'époxy est une peinture 100% étanche qui isolait
L'eau de mer du gel côte. Souvent, beaucoup de personnes décident de faire un traitement préventif osmose, donc ils font un décapage complet de l'antifouling, mais ils ne laissent pas le bateau sécher suffisamment. Et ils ont tendance, s'ils n'ont pas contrôlé l'état général de la carène au niveau humidité, à enfermer l'humidité. Et là, l'humidité, l'époxy empêchant l'humidité de rentrer va également l'empêcher de sortir. Donc vous risquez d'avoir des microbullages qui se forment entre le gel côte et la pellicule d'époxy qui a été appliquée sur la carène. Le moteur. Bon, j'ai demandé au chantier d'hiverner le moteur. C'est un moteur qui a une quinzaine d'années, il a à peu près 700 heures. Bon, je lui ai demandé d'hiverner le moteur, c'est-à-dire d'abord de le rincer, un bon rinçage à l'eau. Bien sûr, il aura effectué moteur chaud, la vidange et le remplacement de tous les filtres. Donc, une fois que le bloc moteur aura été vidangé, il lui fera aspirer du liquide 4 saisons pour lubrifier tout l'intérieur du moteur. Je lui demanderai également de contrôler la pompe à eau. La turbine n'a pas été changée l'année dernière. Et de détendre les courroies, alternateurs et démarreurs. Ensuite, il fera une pulvérisation au niveau des commandes, pulvérisation moteur, graissage des commandes, contrôle du presse-étoupe. C'est un presse-étoupe à tresse. Donc, je lui demanderai également de revoir les tresses du presse-étoupe. Et l'arbre et l'hélice, et bien sûr de changer les anodes à la mise en route du moteur. Beaucoup de choses peuvent être faites par un particulier, en ce qui concerne les carénages, l'entretien des voiles, le lavage des voiles, le rinçage du bateau. Bon, l'hivernage moteur, il est quand même préférable de le confier à un professionnel, à un mécanicien, qui lui au moins validera son travail par une facture. Ça vous permettra d'avoir un dossier d'entretien du bateau qui s'avérera éventuellement plus tard à la revente. L'hivernage des bateaux est une chose très importante dans la vie d'un bateau et il ne faut pas hésiter à s'y prendre assez tôt parce que les chantiers sont en général très chargés septembre-octobre. Donc je vous conseille fortement, début août, de choisir un chantier si vous désirez faire hiverner votre bateau dans un chantier ou de commencer à préparer l'hivernage de votre bateau septembre-octobre.